Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour aux camarades de Diez Vérité, bonjour à ceux qui nous suivent. Ben, j'ai choisi ce matin d'apporter un épingle à la vidéo d'un monsieur que j'appelle instrument. Bon voilà, excusez si dès le départ de cette vidéo, j'emploie ce genre de paroles parce que comme Soro Guillaume le dit souvent, face à la dictature, la révolte est de droit. Moi, je dirais que face à la barbarie, l'insulte est de droit. Donc, un monsieur que moi j'appelle instrument, c'est-à-dire il se fait appeler le virus aujourd'hui des combattants de la liberté. Il se fait appeler virus de ceux-là qui parleront du nom panafricaniste, qui diront qui se réclament du panafricanisme. Donc, moi je vais lui dire que, moi je ne me réclame pas panafricanisme, mais je me réclame africain. Je me réclame africain et l'Africain que je suis, j'ai des droits. S'il faut des personnes comme vous dans le panafricanisme, moi je préfère ne pas en parler du panafricanisme. Je préfère même ne même pas être un panafricaniste. Je suis un Africain et j'aime mon continent et je me préfère ainsi. Voilà. Donc, je vais répondre à cette personne-là qui parle de ceux qui se réclament du panafricanisme. Si je dis que je ne suis pas panafricanisme, donc on doit dire sans doute ce qui est logique. Pourquoi tu parles pour ces personnes-là qui se réclament du panafricanisme? Je parle de ces personnes-là parce que voilà des gens qui ont suivi et qui suivent aujourd'hui le mouvement de la nouvelle génération. Le mouvement de la nouvelle génération, c'est laquelle? C'est lequel, pardon? C'est un mouvement qui a choisi aujourd'hui de faire connaître sa voix pour que le reste du monde comprenne que l'homme noir aussi a ses droits et l'homme noir aussi a ses convictions. Alors nous voulons faire respecter nos droits aux yeux du reste du monde. Ceux-là même qui nous ont toujours considérés comme des sous-hommes. Alors quand tu sors et que tu vois des personnes qui se font appeler Monsieur Vao, je préfère que tu dises élément Vao ou bien instrument Vao, c'est encore plus logique, et qui dénoncent l'indénonçable, et qui disent des faussetés et qui réussissent un petit peu dans leur démarche à voler l'esprit de quelques-uns qui ont choisi déjà de faire connaître la souffrance de l'Afrique et de faire connaître aujourd'hui la volonté de l'Afrique à émerger, la volonté de l'Afrique à être indépendant. Moi, vraiment, j'ai mal. Donc, quand je vois ce genre de choses, je ne peux pas me retenir. Les gens me disent parfois pourquoi tu réponds à ce genre de personnes. Mais je vais répondre à ce genre de personnes parce que quelque part, nous ne sommes pas des docteurs qui partons en sauver l'homme bien portant. Nous sommes des docteurs qui partons sauver les malades. Donc, cet homme est un malade. C'est un malade, donc nous avons besoin aussi de lui apporter notre avis sur sa façon de voir les choses, sur ses pensées. Il est libre, il est libre de penser ce qu'il veut. Mais quand il pense ce qu'il veut, mais il le dise dans la cohérence, qu'il le dise sans indexer, qu'il le dise à son propre nom, qu'il ne se fasse pas passer pour quelqu'un qui est de notre, mais qui en réalité a choisi un parti, mais qui se cache derrière un autre visage pour atteindre son objectif. Les frères, je vais vous faire écouter ce monsieur-là. Voilà. Et je vais vous donner le titre de sa vidéo. Il dit Monsieur Vao, Gbagbo et sa politique à double facette. Donc il est en train de dire que Gbagbo a une politique à double facette. Je veux qu'on l'écoute un petit peu avant qu'on puisse approfondir cette vidéo-là. Qui a très bien compris aussi le système politique pendant le règne du président Laurent Gbagbo. Et cette vidéo a été prise exactement pendant la crise post-électorale de 2010 à 2011, où précisément le président Laurent Gbagbo était encore retranché dans son palais présidentiel. Je vous prie aussi de mettre votre esprit partisan de côté. Suivez et faites votre propre appréciation, les gars. Oui, il n'y a pas eu désarmement en Côte d'Ivoire. Alors pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo accepte d'aller à des élections dans ces conditions? Pourquoi? On va nous dire oui, il y a eu la pression sur lui. Oui, d'accord, aujourd'hui la pression qu'il a sur ses épaules est plus importante que celle qu'il avait à la veille de ces élections. Mais aujourd'hui, il est là, non, il résiste.
Bon, attendez, mes amis, je ne vais pas couper carrément la vidéo. Je vais simplement répondre à cette question de peur qu'on se perde dans nos déclarations. Le mec, il pose la question de savoir pourquoi est-ce que Laurent Gbagbo est allé aux élections et que les bruits courent que Laurent Gbagbo fait sortir comme argument qu'il y avait la pression sur ses épaules. Et il dit aujourd'hui, Laurent Gbagbo avait plus de pression. Pourquoi est-ce qu'il accepte d'aller aux élections? Moi, je vais vous expliquer, messieurs, que pendant que Gbagbo faisait des négociations, ils ont réussi à faire comprendre à Gbagbo que la force licorne, toutes les forces seront dans des lieux de bureau de vote pour veiller au scrutin. Donc, il y avait une garantie. Il y avait cette garantie-là. Et puis, Gbagbo qui n'avait même pas la possibilité d'accéder au Nord, je vais te montrer une vidéo où Gbagbo a été invité au Nord sous les acclamations de tous les nordistes, de tout le monde, accompagné par la licorne. Donc, ce sont des garanties, ce sont des choses qui donnent déjà envie à cette personne, tu comprends, de griller un certain nombre d'étapes. Alors, Gbagbo avait cette garantie que ces élections allaient se passer sous la supervision de l'ONU, y compris des rebelles aussi en place. Donc, il avait cette garantie-là. Excuse-moi, je vais te montrer cette vidéo. Voilà, il faut regarder ça. Ça, c'était à Bouaké. Ça, c'était à Bouaké et c'était la première fois que le président Laurent Gbagbo intervienne, c'est-à-dire fasse un discours à Bouaké. Alors, l'espoir de retrouver la paix y était. Pour le président Laurent Gbagbo, de grands efforts ont été déployés pour qu'il y ait les élections en Côte d'Ivoire. De grands efforts ont été déployés pour ça. Vous voyez? À la préparation des futures élections, il a dit, après la fête nationale, il donnera des consignes à son premier ministre dans ce sens. Quand vous-même vous voyez ça, il faut des hypocrites, il faut de grands acteurs pour ne pas respecter les accords qui ont été signés. Il faut de grands acteurs pour ne pas respecter ces accords. Regardez dans cette ambiance. Est-ce que lorsque tu sors de là, tu peux dire non, je ne vais plus aux élections? Tous ces présidents étaient présents. Tous ces Africains étaient présents. Est-ce que quand on sort de là, on peut dire qu'on ne va plus aux élections? Est-ce que vous comprenez? Donc, il faut arrêter de tergiverser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Le président Laurent Gbagbo avait de bonnes raisons d'aller aux élections. C'est parce qu'il avait en face de lui, des malhonnêtes, des cinéastes, comme ils le font toujours pour endormir la Côte d'Ivoire. Raison pour laquelle, aujourd'hui, il s'est vu piégé. Mais sinon, quand on regarde tout ça, avec la flamme de la paix à Bouaké, avec la caravane de la paix, avec toutes ces négociations qui ont eu lieu, avec tous ces accords qui ont été signés, normalement, M. Laurent Gbagbo devrait rester sur sa position de ne pas aller aux élections. Mais quand on regarde tout ce qui a été fait, tous ces efforts qui ont été faits, toutes ces garanties qui ont été mises en place pour lui permettre désormais d'organiser ces élections, sans aucune inquiétude, mais qu'est-ce que vous voulez? S'il ne partait pas aux élections, l'on dira, oui, ça a été déployé, ça a été fait, ça a été fait, il y avait toutes les garanties qui diraient qu'il n'y aura pas de tricherie, il n'y aura pas de tir, il n'y aura pas de ça. Alors pourquoi il n'a pas accepté d'aller aux élections et il a accepté de la guerre, voilà, les Ivoiriens sont morts, voilà ce qui allait se dire. Maintenant qu'il a accepté d'aller encore aux élections, voilà ce que encore vous dites. C'est-à-dire vous êtes des éternels insatisfaits. Mais au lieu de vous pencher sur la question de pourquoi Gbagbo devrait aller aux élections et que Gbagbo a mené une politique à double facette, mais vous êtes en face d'un dictateur devant vous. Vous êtes en face d'un monsieur qui est sous son règne en ce moment.
Pourquoi vous ne penchez pas vos critiques sur ce qu'il fait ou sur ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Pourquoi? Pourquoi vous ne penchez pas votre critique là-bas? Parce que nous sommes, en ce moment, nous sommes en train de vivre une vie actuelle. Le procès de Gbagbo là, vous savez que ce n'est pas un procès. Vous-même, vous le savez. On ne peut pas garder quelqu'un et puis dire, bon, on va le garder en attendant que vous envoyez des preuves. Parce que ces preuves sont insuffisantes. Et on le garde. Dans quelle loi de Rome, dans quel statut de Rome que cela est écrit? Il faudrait que vous nous dites. Il faudrait que vous nous dites. Alors toi, qui te fais appeler Zao, hein? Toi qui te fais appeler Zao, moi je vais te dire une chose. Hein? Sérieux, si tu as besoin vraiment d'être énuméré, si tu as besoin vraiment d'avoir ta part de gâteau, il y a beaucoup de manières. Il y a beaucoup de manières. C'est simple. Choisis ton camp et soutiens ce camp-là. Évite de te faire appeler panafricain en disant que les autres divisent les gens. Parce que ce que tu es en train de faire, n'oublie pas qu'il y a eu des morts. Il y a eu de part et d'autre. De part et d'autre, il y a eu des morts. Il y a eu des personnes qui ont tout perdu. Tu comprends? Suite à cette manipulation-là, à cette manipulation de ces gens qui sont là. Et quand tu dis ce genre de choses, tu éveilles encore les rancunes. Moi, je dis tout simplement, et si tu as bien remarqué, si vous avez bien remarqué les critiques de Diez Vérité, nous portons notre regard sur ce qui se passe. On tire une leçon sur ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, on porte, on tire l'attention, on éveille la conscience des gens pour ce qui se passe, par rapport à ce qui se passe et ce qui s'est passé. Parce que comme on le dit, comme je suis allé à l'école bien sûr, comme on le dit, c'est grâce au passé que l'on connaît son présent. Alors aujourd'hui, toi tu es en train de parler de la politique de Gbagbo. Une politique à double facette. Mais aujourd'hui, qui est au pouvoir? Cette personne qui est au pouvoir, est-ce que sa politique, c'est ce qui est recommandé? Est-ce que c'est sa politique qui est recommandée? Est-ce que ce qu'il fait en ce moment-là, Gbagbo serait au pouvoir, on aurait dû prendre ses anciennes vidéos, bien ses anciennes actions qu'il a menées dans le temps, et puis dire et critiquer son pouvoir actuel. Mais Gbagbo n'est pas au pouvoir. Gbagbo là, il a été enlevé de force. Même s'il reste mon président, mais il a été enlevé de force. Donc il n'est même plus en Côte d'Ivoire pour ne même pas dire au pouvoir. Maintenant, celui qui est en Côte d'Ivoire là, il faut regarder. Si tu trouves que sa politique est une bonne chose, donc viens sur les réseaux sociaux et puis étale sa politique et convainc les Ivoiriens qui ne sont pas d'avis avec lui que ce que ce monsieur mène, ce que ce monsieur fait, c'est pour le bien des Ivoiriens. Et puis amène des arguments concrets. Apporte tes arguments avec des preuves à l'appui. Tu n'as pas fait sortir des anciennes vidéos où des gens ont dit que bon, il ne devrait pas aller aux élections parce que ceci. Bon, il est allé aux élections. Il est allé aux élections. Et quand il est allé aux élections, vous avez vu le résultat? Vous avez vu? Maintenant, après, quand vous avez vu ce résultat-là, quelle conclusion vous faites? Le fait qu'il est allé aux élections, c'est ce qui a été mauvais pour les Ivoiriens. Mais sinon, Gbagbo n'était pas encore aux élections quand on tuait les Ivoiriens. À Bouaké, à Korogo, il n'était pas encore... C'était pas une question d'élection. Il était à son deuxième mandat quand les gens égorgeaient des gendarmes à Bouaké. Il était à son deuxième mandat quand les gens tuaient et vantaient des femmes à Bouaké. On notait les organes génitaux des bébés. Il était encore à son deuxième mandat. Là, ce n'était pas une question d'élection. Aujourd'hui, on l'en veut parce qu'il ne devrait pas aller aux élections. Si Gbagbo n'allait pas aux élections, c'est même Ecomog là qui allait venir. C'est même France là qui allait bombarder. Attends. Au contraire, il allait avoir des bains de sang que ce qu'il y a en ce moment. Il allait avoir des bains de sang que ce qu'il y a en ce moment. Parce que les élections ont permis aux Ivoiriens de se préparer. Les élections ont permis aux Ivoiriens de se préparer. Mais s'ils refusaient d'aller aux élections, personne n'allait se préparer. On allait être surpris comme on a été surpris en 2002. Par l'arrivée des soldats qui viendraient de partout. Et ce bain de sang là, on a... Mais attends, souvent, j'ai envie vraiment de me taire. Mais je ne peux pas me taire parce qu'il y a des gens qui vous suivent. Il y a des gens qui vous suivent. Donc, quand je vois ça, c'est comme quelqu'un qui vient prêcher le faux à des enfants d'un pasteur. Quand le pasteur voit ça, mais il est obligé de dire à ses enfants qu'on vous prêche le faux. Voilà ce qui est vrai.
c'est ce que je fais. Quand vous prêchez le faux à nos frères, vous êtes en train encore de persuader nos frères que la décision qui avait été prise pour enlever Gbagbo était la bonne. Alors que ces gens-là étaient sûrs, étaient certains que les gens ont mal fait d'aller déverser des bombes sur le toit d'un président pour l'enlever de force et aujourd'hui installer quelqu'un qu'ils veulent. Et cette personne-là n'est pas pour le bien, n'œuvre pas pour le bien de la Côte d'Ivoire, mais œuvre plutôt dans l'intérêt des Occidentaux, ceux qui l'ont installé. Ces personnes-là ont mis ça dans leur tête et puis ils savent que c'est ce qu'ils vivent. Maintenant, vous venez leur faire comprendre que non, ce que vous voyez là, le blanc que vous voyez là, ce n'est pas du blanc, ça c'est du jaune. Peut-être que vous avez des problèmes de vue, donc il faut aller vous faire consulter. Il faudrait aller voir un ophtalmologue pour qu'il puisse vous consulter. C'est ce que vous êtes en train de leur dire. C'est-à-dire que vous êtes en train de créer une maladie dans leur tête. Et ils seront obligés de partir voir un ophtalmologue qui lui veut son argent. Il va leur créer un truc là-bas. Voilà ça, il faut acheter ça, il faut acheter ça. Et c'est ce qui va créer leur mal. Donc vous êtes en train de créer le mal dans le cœur des Ivoiriens, dans le cœur des Africains, en leur faisant gober vos bêtises, vos sottises. Et c'est ce que je vous dis d'arrêter. Il faut arrêter. Toi qui t'es pas appelé Vao, pardon, je veux que tu dises Vao. Il ne faut pas dire monsieur Vao, parce que tu n'es pas un monsieur. Tu es un instrument. Va, lui, d'accord. Va haut, comme en Côte d'Ivoire dit, viens haut, viens manger haut, va haut. Il faut partir. Va, on n'a pas besoin de toi. Va voir Ouattara. Va voir qui tu veux voir. Et dis-leur que tu vas faire leur campagne, tu vas faire leur promotion. Et laisse ces pauvres gens là tranquilles. Laisse ces pauvres gens là tranquilles. Nous là, quand on fait nos vidéos là, on parle tout simplement des problèmes que vit la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens, de ce qu'ils vivent. On éveille leur conscience de ce qui peut arriver plus tard. Alors si tu n'es pas dans cette alignée avec nous, s'il te plaît, fais la promotion de Ouattara, fais la promotion de Soroguium, fais la promotion de qui tu veux, et puis laisse-nous tranquilles. Laisse-nous tranquilles. Allez, sur ce, je fais un grand big up à Diez Vérité, un grand big up à Johnny Pacheco. Johnny Pacheco, pour ton passeport là, on est dessus encore. T'inquiète pas. Ces gens-là, ils vont vomir ton passeport. Ils vont le vomir. Ils vont vomir. S'ils veulent là, ils n'ont qu'à prendre le temps qu'ils veulent, mais ils vont vomir le passeport là. Ben voilà, un grand big up à Gadi Seli, à Serge Kassi, à Nikele, à Maman Eve Simone Gbagbo, à Seka Seka, à Beyi, au professeur Lida Kwasi, à tous ceux-là même qui ont été victimes de la barbarie de ces gens-là qui se font appeler aujourd'hui, et que je sais pas comment moi je ne vais pas appeler ça gouvernement, mais sinon, qui se font appeler gouvernement. Je vous dis un grand big up à toutes ces personnes qui ont perdu un fils, une fille, quelqu'un dans cette crise qui a secoué la Côte d'Ivoire depuis 2002 jusqu'à nos jours. Je vous dis vraiment beaucoup de courage, que le Seigneur vous comble davantage de joie et que désormais vous sachiez que ces personnes qui sont parties ne sont pas parties en vain. Ils sont partis pour écrire l'histoire de la Côte d'Ivoire. Nous leur devons vraiment toutes les honneurs. Donc, je vous dis vraiment beaucoup de courage à vous. Sur ce, je souhaite à tous de passer une excellente journée. À très bientôt. Ciao, ciao.